Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous présenter ma salle de jeu. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé ma décoration de Noël et j'ai installé des papillons. Donc je vais vous faire le tour un petit peu de la décoration. Au niveau des changements, donc on a un espace un peu plus grand pour les poupons, où il y a 3 poupons différents, en poussette et dans le lit. Et ensuite au niveau de la dinette, j'ai rajouté une petite étagère avec 3 casiers. Voilà. Allez, c'est parti, on fait le tour. Donc, la décoration d'abord. Alors, j'ai un oiseau sur le rideau là. Et là-bas aussi. Ensuite, on a des papillons luminaires. Donc, ceux-là sont en bois. Celui-là en papier. Ça, c'est un petit rouge-queue que j'avais peint. Comme les papillons en bois d'ailleurs. Celui-là est en papier aussi. Alors ça, c'est des papillons, ceux qui sont en papier comme ça. C'est pour mettre sur les rideaux. Normalement, il y a un aimant de chaque côté. Mais voilà, c'est normalement. Hein, sinon, en décoration comme ça, moi, je l'ai suspendu donc avec du fil nylon transparent. Et ça fait très bien finalement. Hop, et un papillon en bois ici aussi. Donc voilà pour le luminaire. Ensuite, un papillon en bois là-bas. Voilà. Donc ceux-là, je les trouve en bois vierge, hein, donc vraiment bois neutre. Et ensuite, bah, c'est moi qui les peins. Voilà, c'est vrai que c'est sympa pour la décoration. C'est des choses que vous payez vraiment pas cher et que vous peignez comme vous en avez envie. Voilà, ici donc 2 papillons en tissu. Là aussi. Ils sont assez sympas, je trouve. Celui-là il tourne un peu, hop, voilà, de ce côté c'est plus joli. Hop là. Et un en bois ici aussi. Voilà, ensuite j'ai remis ma décoration ici que vous avez sûrement vu déjà dans des vidéos ou des photos. Donc pareil, ça c'est que du bois neutre que j'ai peint, que j'ai trouvé dans un magasin de décoration. Donc le soleil, les nuages. Ici j'ai fait des hirondelles. Et des rouges-queues. Voilà, donc décoration papillons et oiseaux. C'est sympa. Bon, c'est pas encore le printemps, mais ça donne envie en tout cas. C'est vrai que l'hiver, on sait pas trop. Parce que quand c'est Noël, bon, il y a la décoration de Noël. Mais après, c'est encore l'hiver et c'est plus Noël. Donc c'est un peu... Alors, je pourrais mettre des flocons, mais bon, il neige pas trop non plus. Finalement, je me suis dit, vu qu'il fait pas toujours beau, c'est un peu grisonnant l'hiver ou quoi, je mets la décoration de printemps, comme ça c'est gai, ça donne envie, voilà. Tout simplement. Donc voilà pour la décoration. Au niveau de l'étagère, alors, donc les livres que j'avais achetés ici, la collection donc en plastique, je les laissés en hauteur pour le moment aussi, parce que je vais vous montrer, j'en ai déjà dans la bibliothèque en carton. Donc voilà, je peux les laisser en hauteur et je les mettrai un peu plus tard. Les livres en tissu, ils sont là. Pour le moment, il n'y en a plus besoin. Donc voilà, je les laisse ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc peinture gommette dans cette panière-là. Mon cahier de comptines et chansons. Et là, le stock de publicité pour faire du découpage. Donc à la main pour le moment et puis plus tard avec des ciseaux. Toujours le puzzle des formes. Alors là, le puzzle, on commence. Donc par exemple, celui-là, avec les 3 formes géométriques, c'est bon. Les 2 filles savent le faire. Petit à petit, on avance dans les autres puzzles. Voilà, c'est pas encore ça. Il faut un peu de temps. Donc, j'ai pas trop changé les puzzles pour le moment. Voilà. Alors, la nouveauté, c'est ce jeu-là que j'avais déjà. Hein, mais donc, c'est la nouveauté dans l'étagère pour le moment. Alors, c'est du coup encastré et en même temps à trier les couleurs. Voilà, ça, on commence doucement à trier les couleurs, tranquille. Celui-là, c'est un jeu assez simple. Voilà, donc je le fais où elles le font toutes seules. Et là, bon, bah, elles vont mélanger les couleurs, mais c'est pas grave. Déjà, elles encastrent les cercles. Ou alors, on le fait ensemble et là, je leur apprends à trier les couleurs. Et du coup, à nommer les couleurs. Donc moi, je les nomme pour que bah, elles enregistrent tout simplement le jaune, le bleu et l'orange. Voilà. Ensuite, une tour des cercles comme ça.
elles y jouent beaucoup en ce moment, elles aiment bien la tour des cercles. Donc c'est pour ça justement que j'ai rajouté ce jeu-là. C'est parce que en plus de trier les couleurs, il y a aussi les cercles à enfiler, donc voilà, à mettre. Donc elles apprécient bien. Donc la tour des cercles et ensuite toujours la boîte à formes. Alors la boîte à formes, maintenant, elles arrivent toutes les deux à mettre toutes les formes. Si je leur dis par contre où ça va. Alors des fois je les laisse faire seules, il faut qu'elles réfléchissent aussi. Et puis des fois, eh ben, je leur dis où ça va. Et là, donc on était vraiment vraiment pas réfléchir où va la forme, mais déjà arriver à encastrer correctement. C'est-à-dire par exemple, bon, le rond, il n'y a pas de problème, ça va être le rond. Mais celui-là, je vais leur dire où ça va et c'est elles qui vont mettre toutes seules. Donc déjà, ça leur fait réfléchir parce que il y a quand même plein de petites formes où par exemple celui-là, on peut pas le mettre à l'envers, il faut vraiment que ce soit dans le bon sens. Donc moi, je vais leur montrer par exemple avec le doigt et ensuite c'est à elles de mettre la forme toute seule. Donc ça, c'est ok. Elles arrivent donc à mettre toutes les formes comme ça. Et maintenant, il va falloir apprendre à réfléchir un petit peu où vont les formes toutes seules. Voilà, donc on avance petit à petit à leur rythme et puis voilà, c'est des moments de jeu, de plaisir, hein, pas de travail. C'est à la fois du travail pour elles et à la fois quand même des temps de jeu. Donc voilà, il n'y a aucune obligation, c'est tranquillement. Ici, donc j'ai une petite poupée en tissu qu'elles aiment un peu moins bien, mais bon, au cas où, je l'ai en plus. Le circuit, je l'ai monté pour le moment sur l'étagère d'en haut parce qu'elle n'y joue plus trop, donc mais je laisse quand même au cas où elle veuille y rejouer, donc voilà. Je le laisse là. Et ensuite, j'ai tout un stock de balles. Donc, j'avais les petites ludiballes déjà que je vous ai montrées. Ça. Et hop là. Et celle-là. Alors, voilà, j'avais les 3 ludiballes déjà. Et là, j'ai trouvé les plus grosses. Donc, celle-là. Alors, c'est pas picou ou quoi, mais c'est pareil, des textures différentes quand même. Hein. Voilà, ça plutôt lisse, la rouge, enfin voilà. Ça fait un peu la même chose, mais en plus gros, du coup. Donc voilà, ça fait petit ballon quoi. Et ensuite, donc j'ai 2 ballons, 2 petites balles comme ça en ballon, ouais même c'est plutôt un ballon. Un peu mou, voilà. Donc en ce moment, j'ai 2 ballons, elles aiment bien, on apprend à se faire des passes. Voilà, c'est assez sympa. Ensuite, on a toujours un puzzle avec donc des petits miroirs comme ça. Enfin, alors, dans celui-là, on voit à travers. Il y a une loupe aussi. Voilà, avec des petites choses comme ça. Ensuite, j'ai toujours des cubes. La multi-activité. Un petit boulier. Alors, j'ai un petit boulier. Et puis, j'ai un gros ici aussi. Que je remets. Voilà. Celui-là, je l'ai trouvé sur Wesco aussi. Hein. Donc, je l'ai depuis un petit moment. Il fait un peu... pour mes enfants et puis un peu ma salle de jeu, donc voilà, des fois je le mets, des fois je le mets pas, et puis là je l'ai remis du coup. Voilà. Ensuite on a l'espace musique, donc toujours les bouteilles sensorielles qu'il va falloir changer au fur et à mesure parce que alors pourtant j'ai pris les bouteilles un peu plus costauds, mais c'est que ça s'abîme quand même vite. Les maracas ici, le petit instrument là, et ensuite j'ai gardé des bouteilles comme ça de céréales. Alors celle-là par exemple il n'y a rien, des fois ils me mettent des choses et puis voilà. Là, il y en a encore. J'avais mis des petites... Hop là. Des petites chaînettes comme ça. C'est un jeu que j'ai mis dedans. Voilà, j'en ai mis dans toutes les boîtes, mais des fois, ça disparaît. Enfin, elles ouvrent, elles sortent, et puis voilà. Donc, les bouteilles comme ça, et puis aussi les boîtes comme ça. Pareil, j'ai mis des petites chaînettes de boîtes comme ça. Elles aiment beaucoup les boîtes en ce moment. Ouvrir les boîtes, enlever les couvercles, les remettre et puis secouer si ça fait du bruit. Enfin, les boîtes, c'est très bien en ce moment. Voilà. Ensuite, ici, j'ai toujours la caisse à Lego, la petite panière des voitures et la petite panière des cubes. Voilà. J'ai un petit cheval à bascule aussi. Ensuite, le coin dinette. Donc, toujours la dinette en bois. Avec hop là, voilà, des assiettes, des verres et des tasses. Ici, j'ai un petit fait-tout en plus. Et là, j'ai trouvé cette petite étagère. Comme ça, je peux mettre dessus. Alors, j'ai trouvé des petits bols dans un magasin de décoration. Des petits bols comme ça que j'ai payé 1 €. Franchement, ça fait saladier pour elle, donc c'est très bien. Ensuite, j'ai trouvé une panière avec 3 petites panières dedans. Alors, il y en a une, par exemple, je peux mettre... j'ai acheté des biberons magiques. Du coup, voilà.
de lait et du fruit. Ils ont beaucoup aimé. Donner à manger au bébé. Et là-dedans, j'ai mis des cuillères. Ça, c'est les cuillères pour doser le lait en poudre. Du coup, hein, autant récupérer. Et puis, elles aiment beaucoup ces cuillères. Du coup, elles s'amusent à donner à manger au bébé. Par exemple, elles prennent un petit saladier ou une petite casserole, un fait tout. Et du coup, elles donnent à manger au bébé. En ce moment, ça leur plaît bien. Donc voilà. Et là, dans les étagères, donc ça leur apprend à tirer les tiroirs. Et j'ai pu mettre du coup encore des assiettes, des couverts. Voilà, un peu plus bas aussi. Des verres, enfin voilà, du coup, ça leur apprend à tirer les tiroirs, à faire attention à leurs doigts aussi, hein. Mais bon, ça se tire par là, donc normalement c'est bon. Faut quand même faire attention, mais du coup elles apprennent. Et puis ça me permet de ranger un peu plus la dinette. Voilà, ça agrandit le coin dinette. Ici, donc on a le coin lecture à côté du radiateur, bien au chaud. Moi j'aime bien, ça fait cocooning. Donc le matelas, ce coup-ci j'ai pu mettre des coussins puisqu'elles ont grandi maintenant. Donc les coussins c'est bon, il n'y a pas de problème. Et j'ai trouvé une petite bibliothèque, parce que j'avais pas encore, j'avais mettais une panière ou les petits casiers en bois. Mais du coup j'ai trouvé cette petite bibliothèque. Alors c'est, j'aurais voulu à étage, mais bon c'est très dur à trouver, j'arrive pas trop à trouver ce que je veux. Ou en tout cas à des prix raisonnables. Donc finalement j'ai trouvé celle-là, ça fait, c'est bon, j'ai pu mettre tous les livres, donc j'ai des livres comme ça en carton, j'ai les petits ours bruns, voilà. Pas la peine d'en mettre trop, mais déjà là c'est bon. Et au fur et à mesure, donc là il y a encore les livres en carton, et après je mettrai les livres en plastique hein, au fur et à mesure qu'elles grandissent. Voilà. Hop, les petits doudous ici, pour décorer. Le petit train. Et là donc les poupons. 3 poupons. Du coup j'ai pris une deuxième poussette parce que comme du coup avec les 2 filles, je me suis dit bon c'est peut-être mieux d'avoir au moins 2 poussettes parce qu'elles se disputent vite les poussettes sinon. Puisque du coup j'ai enlevé le chariot de marche, hein, c'est plus la peine. Il y a une fille qui marche, pas de problème. Et l'autre quasiment, qui va par exemple savoir pousser une poussette. Mais du coup voilà, le chariot de marche c'est plus trop la peine. Donc je l'ai enlevé. Du coup, les poussettes ici, donc les 2 bébés, les 2 petites filles, et puis il y a un petit garçon ici qui fait dodo avec un doudou dans le lit. Voilà, ils sont beaucoup poupons et dinettes en ce moment. Voilà, voilà pour ma salle de jeu. Hop là, je vous remontre un peu tout. La décoration, l'étagère. Voilà, le boulier, le cheval, la dinette, l'espace lecture et les poupons. Voilà. Et ben, je vous mets cette vidéo sur mon groupe Facebook Petite Enfance et Bienveillance. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions et à partager. Merci, bonne journée.